Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'agence Erasmus Plus France. Donc il est 14h30, nous allons donc commencer cette présentation. Vous êtes 192 connectés, on voit que le nombre augmente. Avant de commencer, on voudrait revenir sur l'événement de la semaine dernière. Donc ce webinaire était initialement prévu jeudi dernier. Il a finalement dû être reporté en raison d'un trop grand nombre de connexions qui a bloqué notre système en fait. Donc c'est vrai que nous avons été plutôt victimes de notre succès. Nous en sommes vraiment désolés. Et puis du coup, c'est l'occasion pour nous aussi d'expérimenter de nouveaux outils. Donc merci à vous toutes et tous de les expérimenter avec nous. Donc ces outils, ce sont tout d'abord ce YouTube Live pour nous suivre en direct. Et puis un chat dont nous allons vous communiquer l'adresse sur la prochaine slide, qui se déroulera sur un site qui s'appelle Slido, qui est le site qui est utilisé par la Commission européenne, et sur lequel vous pourrez nous poser vos questions en direct pendant notre présentation. Et puis nous reviendrons dessus à partir de l'ouverture de la session de questions-réponses. Donc nous allons animer cette session à deux voix pendant à peu près 1 heure. Marie-Pierre Chalambeau, qui est Digital Officer au sein de l'agence Erasmus+. Bonjour. Et moi-même, donc Gaël Tabarly, chargé de promotion au sein du pôle enseignement supérieur. Donc vous avez en dessous de la présentation un bandeau rouge qui défile avec l'adresse pour le chat ainsi que le code à saisir, donc hashtag Erasmus+ 2021. Donc, quels sont les objectifs de ce séminaire? Tout d'abord, en premier lieu, essayer de comprendre le dispositif en vous présentant l'ensemble des dimensions que comprend l'initiative Carte étudiante européenne, que nous allons appeler initiative. Ensuite, vous informer du calendrier de déploiement tel qu'il a été prévu par la Commission européenne. Et puis enfin, vous indiquer où vous pourriez trouver toutes les ressources dont vous pourrez avoir besoin. Donc concrètement, cette session va s'organiser en différents temps. Tout d'abord, une présentation détaillée de l'initiative, un petit récapitulatif en vidéo, la présentation des différentes ressources, l'ouverture de la session de questions-réponses en tant que telle, pour 20-25 minutes, un récapitulatif vidéo pour une clôture fin de session prévue aux alentours de 15h30, 15h45 à peu près. Alors simplement 2 précisions avant de commencer véritablement. Tout d'abord, nous vous rappelons que ce séminaire n'abordera pas la dimension technique des différents services de l'initiative Carte étudiante européenne. Et puis ensuite, vous précisez que ce support que nous vous présentons aujourd'hui sera disponible, il sera bientôt publié sur le site de l'agence, accompagné d'une foire aux questions qui sera enrichie de toutes les questions que vous me poserez aujourd'hui. Donc vous voyez sur l'écran l'adresse internet slido.com pour chatter et poser vos questions en direct avec le hashtag Erasmus+ 2020-2021. Vous pouvez à présent poser vos questions, nous y répondrons tout à l'heure. Donc l'initiative Carte étudiante européenne, qu'est-ce que c'est ? Alors tout d'abord, cette initiative, elle correspond à un processus de dématérialisation de l'ensemble des procédures administratives qui sont liées à la mobilité étudiante pour le programme Erasmus+. Elle a été spécialement calibrée pour répondre aux enjeux du nouveau programme 2021-2027. Vous êtes certainement déjà au courant que l'initiative a été mentionnée dans le courrier qui a été transmis le 25 février dernier par la Commission européenne à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur chartés. Vous avez pu aussi certainement constater que cette initiative est intégrée dans le nouvel appel ECHE, qui est aujourd'hui en cours, et qu'elle est aussi intégrée dans le nouveau format de l'accord interinstitutionnel. Donc l'initiative est effectivement façonnée pour la programmation 2021-2027, mais elle constitue aussi l'un des éléments de la stratégie pour un espace européen de l'éducation qui veut faire de la mobilité la norme. Donc si le budget et le nombre de mobilités sont amenés à augmenter, il va être de plus en plus difficile de passer autant de temps sur des tâches qui peuvent être automatisées. C'est pourquoi l'initiative vise à digitaliser, automatiser les processus de gestion et en particulier les processus les plus chronophages pour les coordinateurs dans les établissements. Ensuite, l'ambition d'Erasmus, et en particulier de la programmation qui arrive en 2021, est d'être toujours plus inclusif.
ce qui implique que le programme doit être accessible, alors non seulement à tous les établissements, qu'ils soient petits ou grands, partout en Europe, mais que le programme doit être également accessible aux étudiants dans toute leur diversité sociale. C'est pourquoi l'initiative a été conçue non seulement pour s'adapter à la diversité des établissements et de leur fonctionnement et leur outillage informatique, mais également a été conçue pour fluidifier et accélérer l'accès des étudiants aux services étudiants et en particulier, en premier lieu, les services sociaux, tels que les bourses, les logements ou la restauration. Concernant les étudiants, l'une des motivations profondes de l'initiative est aussi de favoriser le sentiment d'appartenance européenne. Et en donnant cette dimension européenne à la carte et aux services étudiants, c'est aussi une concrétisation à forte portée symbolique de l'identité et de l'appartenance à une communauté étudiante européenne. L'initiative contribue aussi aux objectifs de verdissement du programme, c'est-à-dire aux efforts faits par le programme pour limiter son empreinte carbone. Enfin et surtout, l'initiative entre dans un mouvement plus global de digitalisation de la société et des différents secteurs d'activité. Et le surnom donné à l'initiative de Erasmus Going Digital, que vous voyez assez souvent accolé à l'initiative, traduit bien ce qu'elle est effectivement, c'est-à-dire l'adaptation progressive d'Erasmus à une société et des usages digitalisés. Donc pour résumer, l'initiative est effectivement calibrée pour Erasmus 2021-2027, mais elle s'inscrit également dans la stratégie d'un espace européen de l'éducation et elle s'inscrit dans l'objectif politique affiché par la Commission européenne et en particulier sa nouvelle présidente d'une Europe adaptée à l'ère numérique. Donc concrètement, à l'été 2019, la Commission a formalisé cette dynamique qui vise d'une part à alléger la charge de gestion des établissements et d'autre part à simplifier la vie des étudiants. Alors, ce sont des dispositifs qui ont déjà été testés à grande échelle depuis 2017. À l'issue de cette première grande vague de tests, les éléments qui nous sont remontés, c'est tout d'abord pour les établissements, des gains de temps qui varient entre 13 et 50% en fonction du nombre de mobilités gérées. La moyenne se situant aux alentours de 29%, un peu moins de 30%. Donc 30% à peu près de gains de temps pour la gestion des mobilités. Du côté des étudiants, on se rend compte que le taux de satisfaction de l'utilisation de l'application est de 87%, ce qui est plutôt très élevé pour une utilisation d'application. Alors concrètement, pour les établissements, l'échange de données, il s'effectue via un réseau sécurisé et conforme au RGPD. Et pour les étudiants, l'accès aux outils, il s'effectue via une application mobile qui permet de reconnaître automatiquement le statut de l'étudiant. Donc c'est un dispositif qui est testé à grande échelle, encore une fois, depuis 2017. Il est rendu obligatoire progressivement, avec les premières échéances dès cette année, dès 2020. Et Tché en a parlé, les accords interinstitutionnels, on en a parlé aussi, pour pouvoir se caler sur l'entrée en vigueur et la montée en puissance du programme Erasmus 2021-2027. Donc, pour résumer, l'initiative carte étudiante européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord une application mobile pour les étudiants, un réseau d'échange sécurisé de données pour les établissements et une identité étudiante numérique. Vous trouverez sur cette slide les différentes fonctionnalités qui sont actuellement en service et accessibles pour la plupart d'entre elles via le dashboard, en tout cas pour vous, établissement d'enseignement supérieur. Parmi celles-ci, on retrouve donc un module de gestion en ligne des accords interinstitutionnels, un module d'export des données vers Mobility Tool, un module de gestion en ligne des contrats pédagogiques, que ce soit pour des mobilités d'études ou des mobilités de stage, ou encore l'accès à la plateforme OLS pour les étudiants, en sachant que le point fort du dispositif, c'est qu'il ne nécessite pas de changer ou de modifier le système d'information de l'établissement. Autrement dit, que vous soyez un établissement sans système d'information, c'est-à-dire que si vous gérez vos mobilités avec vos propres outils, même les plus basiques, type tableur Excel ou fichier Word, vous pouvez vous raccorder à l'initiative carte européenne de l'étudiant via le dashboard. Si vous faites partie
Donc ce premier cas, ça concerne quand même 30% des établissements d'enseignement supérieur en Europe. Si en revanche vous faites partie de ces établissements qui utilisent des solutions commerciales tierces, type MoveOn, Mobility Online ou Sigma, sans tous les citer, vous pourrez vous aussi vous raccorder à l'initiative. Et si vous avez de votre côté, au sein de votre établissement, développer votre propre système d'information de gestion de mobilité, vous pourrez, vous aussi, vous connecter au dashboard de l'initiative. Dans ces 3 cas de figure, la connexion au système est opérationnelle. Vous avez ici donc le calendrier complet de déploiement de l'initiative Carte étudiante européenne. Vous voyez donc que c'est un projet qui a débuté en 2015 et qui vise à être totalement opérationnel en 2025. C'est un calendrier qui est indicatif. La Commission précise que ce dispositif ne sera pas obligatoire tant qu'il n'est pas opérationnel. Elle précise aussi qu'il sera obligatoire par brique. C'est pour ça que vous avez différentes phases. Mais elle précise aussi surtout qu'il devra être obligatoire le plus rapidement possible. Pour vous rassurer, sachez que toutes les composantes de cette initiative, tous les éléments que vous voyez affichés à l'écran, sont développés depuis 2015 et qu'ils ont tous été testés depuis 2017. On est en 2020, donc ça fait presque 3 ans que tous ces outils-là sont testés. Concrètement, les prochaines étapes qui sont prévues, c'est cette année donc la publication de l'appel ECHE, donc la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur, dont les nouveaux critères d'attribution intègrent l'engagement de l'établissement à utiliser progressivement les outils informatiques prévus par l'initiative. Concrètement, ça veut dire que en fait, aucune charte ne sera rejetée parce que votre établissement n'utilise pas les outils qui sont prévus dans l'initiative Carte étudiante européenne. En revanche, ce que la Commission attend de vous, c'est de préciser, d'exposer un plan d'implémentation de ces outils pour lui expliquer comment vous comptez faire pour vous les approprier, les utiliser et vous en servir dans le cadre des projets à venir. Donc toujours en 2020, nous avons l'ouverture du module de gestion pour le renouvellement des accords. En 2021, la généralisation de l'utilisation des modules de gestion en ligne pour les contrats pédagogiques. En 2022, l'utilisation du module pour les nominations des étudiants, donc sélection et affectation. 2023, relevé de notes. 2024, identifiant unique européen pour les étudiants. Avec donc un déploiement complet de l'initiative dans toutes ses composantes en 2025 et son ouverture au-delà de la mobilité étudiante Erasmus à partir de 2025. Voilà. Donc j'attire en particulier votre attention sur l'identifiant européen que vous voyez opérationnel dès à présent. Vous pouvez d'ores et déjà générer un identifiant européen pour vos étudiants ainsi qu'un numéro de carte étudiante européenne. Ces 2 numéros ne modifie pas l'existant, mais il donne une dimension européenne à votre identifiant, à l'identifiant national et à la carte de votre établissement. Donc cette fonctionnalité qui, encore une fois, vous est immédiatement accessible, cette fonctionnalité permet de donner un statut européen à tous vos étudiants, qu'ils fassent une mobilité ou pas, in fine. Ce qui est un élément important pour le sentiment d'appartenance et qui est aussi un élément important d'incitation éventuellement à faire valoir ce statut européen et une incitation à la mobilité des étudiants. Donc grâce à cette fonctionnalité, tous les étudiants Erasmus qui sont accueillis par votre établissement accèdent automatiquement aux services de restauration, aux services de paiement Easly, à la bibliothèque universitaire, l'accès aux locaux, etc. Alors que, par exemple, si on prend l'exemple d'Easly, un étudiant Erasmus, pour avoir accès à ces services-là, doit d'abord ouvrir un compte s'il n'a pas son numéro et s'immatriculer sur le site messervicesétudiants.co pour obtenir un INE pour accéder à ces services. Donc tout cela est automatisé par cette fonction. Pour les services informatiques, cela aussi permet d'avoir un pont, un lien technique entre les outils informatiques utilisés par les services de relations internationales et le SI central de l'établissement.
Alors une dernière chose à savoir sur l'initiative, comme l'a rappelé Gaël, techniquement, concrètement, l'initiative se traduit par la mise en place d'un réseau d'échange de données entre les établissements européens, par la mise en place d'une application mobile pour les étudiants et par la mise en place d'une identité numérique pour les étudiants. Ce qu'il y a à savoir, c'est que ces 3 éléments techniques ont à l'origine été développés dans le cadre de projets essentiellement financés par le programme Erasmus, qui sont le projet Erasmus Without Paper pour le réseau d'échange de données, un projet qui a été piloté par la DGA, qui est le réseau européen des étudiants Erasmus pour l'application mobile, et le projet de carte étudiante européenne que nous connaissons bien en France puisqu'il est porté par le CNUS pour la dimension identité numérique et facilitation des accès aux services sociaux. Donc c'est pour cela que lorsqu'on parle de l'initiative carte étudiante européenne, on parle aussi de ces projets. Donc ce qui est regroupé aujourd'hui, ce sont ces 3 projets qui sont au cœur de l'initiative. Les porteurs de projets sont aussi des acteurs essentiels au développement et au déploiement de cette initiative. Et progressivement, autour de ce cœur d'initiative, de ce cœur de projet, se sont greffés d'autres projets, d'autres développements informatiques que vous retrouvez ici. Donc, le fameux module de management de l'accord interinstitutionnel digitalisé, donc, qui est ouvert actuellement et en test. Le module, le service qui permet d'ailleurs déjà le management des contrats pédagogiques et qui sont donc des modules développés et progressivement raccordés. Un autre groupe de projets vient se mettre en place autour des projets cœur, qui sont des projets plutôt portés du côté des financements de la DG Connect. Mais comme vous le voyez, ce sont les mêmes acteurs en fait qui sont au cœur des projets. Donc il y a une vraie cohérence politique et cohérence technique. Donc c'est un projet aussi dont on entend beaucoup parler dans le cadre de l'initiative, qui est le projet My Academic ID, qui vise à justement aboutir à cette identité numérique unique pour les étudiants au niveau européen, mais également une plateforme de services numériques publics pour les étudiants. Donc là, j'ai mis un point d'interrogation puisque l'appel est toujours en cours, mais sachez que l'une des réponses a été portée par le CNUS et UF, qui sont donc des acteurs que l'on retrouve beaucoup sur ces projets-là. Ce sont évidemment des développements techniques qui se font en lien avec les outils informatiques pilotés directement par la DGAC, dont Mobility Tool et le OLS, même si les raccordements techniques se font progressivement. Et enfin, sachez que se greffe d'une manière plus ou moins directe et plus ou moins progressive, mais tout ça est dans la même logique et il y a des réunions de projets entre toutes les briques que nous vous présentons aujourd'hui, des réunions de projets qui sont organisées au niveau de la Commission européenne, pour que ces différents services soient également raccordés à des prestataires privés comme MoveOn ou Mobility Online. Tous les développements actuels autour d'Europass et des certifications numériques sont également développés en lien et technique et politique avec les premières briques de l'initiative carte étudiante européenne. Et cette initiative est également en cohérence avec des initiatives nationales, comme le portail du CNUS messervicesétudiants.gouv ou comme le projet Subdata, qui est porté par Renater et dans lequel on retrouve les mêmes partenaires que ceux qui sont présents au niveau européen. Donc ça, c'était pour votre bonne information et la compréhension globale du dispositif et de pourquoi on parle de tous ces projets. Mais de tout cela, il n'y a à retenir que 3 choses. La première, c'est qu'il y a une cohérence des politiques, des initiatives, des développements techniques entre ces différentes briques. Il y a également une cohérence entre ce qui est développé au niveau européen et ce qui est porté au niveau national. Ensuite, il faut retenir qu'il y a un calendrier de déploiement progressif.
Donc, comme l'a rappelé Gaëlle, tout cela va se faire progressivement, brique par brique, quand elles seront opérationnelles, un rythme soutenable pour les établissements. Ce que vous voyez aujourd'hui en bleu foncé, ce sont les services et briques fonctionnelles qui sont d'ores et déjà et opérationnels et interconnectés. Et la dernière chose à retenir, c'est que la clé d'entrée, c'est l'inscription au dashboard Erasmus Without Paper. En étant inscrit sur le dashboard, vous n'aurez plus à chercher les informations ou les actualisations, elles viendront à vous. À présent, afin de pouvoir vous synthétiser et résumer tout ce que nous venons de vous présenter, nous proposons de visionner une petite vidéo de 2-3 minutes avant d'initier la session de questions-réponses. L'objectif de cette journée, il était assez simple, réunir les établissements d'enseignement supérieur dans leur grande diversité et les faire découvrir l'Erasmus+ du numérique. The European Student Card Initiative is a major pan-European initiative to make it easier for universities to manage student mobilities and also to make it easier for students to access the services that they're entitled to get when they're on mobility between universities. L'appli Erasmus+ a été lancée en 2017 et avait un peu pour objectif de mettre en commun toutes les initiatives qui existaient autour d'Erasmus+, etc. Et donc à partir de 2021, on va avoir l'appli Erasmus+, plus comme un welcome desk, où en fait on aura toutes les initiatives, que ce soit institutionnelles, privées, étudiantes, etc., regroupées au même endroit pour permettre à l'étudiant de mettre en œuvre toutes les démarches qui sont nécessaires à sa mobilité. Erasmus Without Paper, c'est un réseau qui permet aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur au sens large en Europe de connecter leur système d'information et donc d'échanger les données pour faciliter la démarche des étudiants à l'international. La carte étudiante européenne, c'est un projet, on va dire, d'européanisation des cartes étudiantes. Donc ça signifie très concrètement que sur les cartes étudiantes existantes, on appose un logo européen d'une part pour manifester cette appartenance à un ensemble qui est l'Europe. Et au-delà de ça, évidemment, la reconnaissance d'un statut étudiant, c'est fluidifier l'accès aux services. C'est-à-dire que la première intention, c'est de donner accès aux services sociaux, le logement type Crous ou autre dans les autres pays, les restaurants universitaires à tarif étudiant, toutes les aides et tous les systèmes, j'ai envie de dire, d'intégration à la vie étudiante dans le pays où on arrive. The project essentially standardizes and creates a central communication channel for universities to exchange data directly for a lot of efficiency gains for the mobility coordinators. So the beauty of this system as well is that it doesn't really matter what type of system you currently use. If you have your own system, you can connect this to the central network. If you use a commercial provider, that commercial provider can connect to the network. Or if you're one of the about 30% of universities in Europe that doesn't have a system, they have created a free online solution for you to actually connect to this network as well, making the lives of all universities easier. Alors vous trouverez une dernière information avant de passer à la session de questions-réponses. Cette vidéo que vous venez de visionner fait partie d'un ensemble de ressources qui sont accessibles via la page dédiée sur le site de l'Agence française Erasmus+. Sur ce site, vous trouverez des vidéos, des flyers, des tutoriels, des ressources documentaires, des spécifications techniques, et puis
un contact direct pour chacune des différentes briques fonctionnelles qui sont intégrées dans l'initiative Carte étudiante européenne. Vous y trouverez également cette présentation web, PowerPoint, ainsi que une foire aux questions qui compilera, je le répète, les différentes questions que vous nous poserez aujourd'hui. Vous trouverez sur cette slide un lien et un contact direct pour chacune des dimensions de l'initiative. Donc concernant le réseau d'échange de données, concernant l'identité numérique et la reconnaissance du statut de l'étudiant, concernant l'application Erasmus+. Pour avoir accès aux informations en temps réel, les deux conseils que nous pouvons vous donner, c'est tout d'abord de vous abonner au compte LinkedIn Erasmus Without Paper. Vous aurez toutes les informations en temps réel qui sont liées à l'initiative. Et puis surtout de vous inscrire au dashboard EWP, ce qui vous permettra d'utiliser immédiatement les fonctionnalités au fur et à mesure de leur ouverture. Alors, dans le cadre du déploiement de l'initiative, sachez que l'agence Erasmus+ France a élaboré un plan d'accompagnement pour les établissements d'enseignement supérieur français. Pour nous, les enjeux, ils sont clairs, hein. Tout d'abord, c'est de vous informer, que ce soit au niveau des relations internationales, des services informatiques, au niveau de la gouvernance, au niveau de vous, établissement, mais aussi toutes les parties prenantes, les réseaux, les structures de mutualisation de représentation. Donc, premier objectif, vous accompagner, vous informer. Le deuxième objectif, c'est tester les briques fonctionnelles qui, au fur et à mesure de leur ouverture, pour vous les approprier, mais pour anticiper les adaptations éventuelles à prévoir. Et puis, troisième objectif, mutualiser les pratiques et les préconisations entre les établissements français et en lien avec la commission et les équipes de développement de chaque projet. Alors concrètement, après la conférence nationale Erasmus Going Digital qui s'est tenue à Paris en novembre dernier, ce que nous proposons aux établissements, c'est tout d'abord de disposer de matériel promotionnel et de ressources en ligne, ce sont celles que nous venons d'évoquer. C'est aussi de participer à des journées d'information, aux différents webinaires comme celui d'aujourd'hui, mais aussi à des ateliers comme celui qui se tiendra au cours des journées d'enseignement supérieur à Bordeaux les 29 et 30 juin prochains. Vous recevrez une invitation prochainement. Et puis dernier élément, on propose également aux établissements qui le souhaiteraient d'intégrer un groupe d'utilisateurs tests sur le principe d'un binôme RI-IT pour essayer de tester les outils et faire remonter les évolutions possibles à la Commission européenne. Donc si vous êtes établissement avec système propre de gestion de mobilité, avec un prestataire externe ou sans système d'information du tout, et que vous souhaitez intégrer ce groupe d'utilisateurs tests, essayez de revenir vers nous, manifestez-vous et nous essaierons de voir comment vous intégrer et vous faire participer à cette expérimentation à grande échelle. Une précision par rapport à ce groupe utilisateur test, il est en cours de constitution, donc notamment en lien étroit avec les partenaires que vous voyez affichés à l'écran. L'objectif de ce groupe, dans sa composition, est d'être à la fois dans un format opérationnel pour produire des résultats relativement rapidement en lien avec le calendrier de déploiement, donc pour être opérationnel, mais également pour être représentatif de la diversité des établissements d'enseignement supérieur en France. Donc sachez que nous veillons à ce qu'il y ait des grandes universités, des petites universités. Nous avons également sollicité le ministère de la Culture pour identifier des établissements tests relevant de la culture. Nous travaillons également avec le ministère de l'Agriculture qui a identifié des établissements. Donc nous veillerons à ce que chaque réalité d'établissement soit représentée au mieux dans ce groupe utilisateur. Erasmus Without Paper, c'est un réseau qui permet aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur au sens large en Europe de connecter leur système d'information et donc d'échanger les données pour faciliter la démarche des étudiants à l'international.
The Commission has decided that we are going to make certain elements of this digitalization mandatory for universities to use within the context of the next Erasmus program. We will do this in a step-by-step manner, but there is a key thing that we have to ensure works well in the next program, and that is that all universities are moving together collectively. 2021, interinstitutional agreements and online learning agreements digital. 2022, the nominations, and 2023, transcript of records. L'initiative européenne de la carte étudiante, c'est une initiative qui regroupe plusieurs projets qui ont été initiés par la communauté de l'enseignement supérieur. La première chose, c'est le Erasmus Without Paper Dashboard, qui est donc le point d'entrée pour les établissements d'enseignement supérieur qui n'ont pas leur propre système d'information pour échanger les données avec les universités partenaires. La deuxième chose, c'est le Online Learning Agreement, qui est donc la plateforme qui permet aux étudiants de créer leur contrat d'études en ligne. Donc au lieu de faire toutes les démarches sur papier, de l'envoyer par la poste ou par email en version scannée, ils le font directement sur une plateforme. La troisième chose, c'est l'application Erasmus+ mobile, qui est donc le point d'accès pour les étudiants Erasmus en mobilité. Et la quatrième chose, c'est le projet a priori le plus technique, c'est MyClinic ID. Et donc MyClinic ID a pour vocation de créer un identifiant unique qui est initié et géré par les établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes en Europe. Et quand l'étudiant ira s'authentifier auprès des établissements d'accueil, il pourra utiliser son propre compte et aussi s'identifier donc avec son identifiant de son établissement d'origine. La Léocarte, donc, qui est la carte étudiante normande, porte tous les attributs donc, de la carte européenne depuis 2018. Donc, les difficultés, d'un pur point de vue technique, ça a été relativement simple à mettre en place, puisqu'on s'est appuyé donc, sur le logiciel SUP-SGC, qui est un logiciel communautaire et qui est nativement prêt à intégrer la carte européenne. Donc sur les points de vue techniques, c'était relativement simple. Là où on en est maintenant, c'est que techniquement tout est fonctionnel et prêt. Et donc ce qu'on cherche, c'est comment travailler avec les relations internationales pour mettre du service, associer du service à cette carte européenne. Pour les solutions, c'est effectivement essayer d'uniformiser toutes les politiques de relations internationales. C'est le rôle du vice-président du développement international de la commune. Et puis, effectivement, avoir des contacts réguliers. Nous avons des réunions trimestrielles sur ce sujet. L'AMU, dans le cadre des activités qui sont les siennes, à savoir le système d'information de gestion des établissements, des formations pour les personnels de ces établissements et puis l'accompagnement, eh bien, prendra donc des actions qui seront utiles aux établissements pour qu'ils puissent s'approprier de la meilleure des façons en fait, le projet Erasmus Without Paper. Pour le ministère, ce qui est important, c'est de favoriser l'engagement de tous les établissements en matière d'interopérabilité de leur système, tout ce qui va pouvoir favoriser la mobilité étudiante. On a des engagements et des objectifs qui sont très élevés aujourd'hui. Et voilà, il faut continuer de s'engager, il faut tester, il faut y aller même par petits pas. Et tout ce qui va dans ce sens-là sera soutenu par le ministère. Voilà, donc nous espérons que ce webinaire vous a été utile. N'hésitez pas à nous faire remonter les questions. Alors, il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, donc nous les avons toutes enregistrées. On va y regarder et on va les intégrer à la FAQ. N'hésitez pas à continuer à nous alimenter si vous avez des questions, si vous avez des besoins particuliers ou des remarques particulières. N'oubliez pas non plus de manifester votre intérêt si vous souhaitez contribuer au groupe utilisateur test. Voilà, le webinaire sera mis en ligne ainsi que toutes les autres ressources. Merci encore beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui, très nombreux, et d'être restés à l'écoute pendant tout ce webinaire. Et puis à très bientôt. Merci, au revoir.